Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Et cette nuit, il y avait le match Los Angeles Clippers contre Dallas Mavericks. C'était le match 5 dans ces playoffs de l'Ouest du premier tour qui vont affronter le quatrième contre le cinquième. Et grosse surprise, les Mavericks ont explosé les Clippers chez eux 123 à 93. Et grâce à cette victoire, ils reprennent l'avantage dans cette série car ils mènent maintenant 3 victoires à 2 avant de jouer la prochaine rencontre chez eux pour éventuellement se qualifier pour le prochain tour des playoffs. Alors un match fantastique de Luka Doncic qui a joué pourtant blessé, malade, tout ce qu'on veut. Il a mal au genou, il était malade. C'est vraiment un match hallucinant. Et les Dallas, ils ont explosé les Clippers quand même de 30 points, ça fait mal, hein. Donc on va revenir sur les stats en détail des équipes et des joueurs et le scénario de cette rencontre. Alors au premier quart-temps, c'était plutôt serré. Dallas menait 25 à 24 plus 1. Mais après, côté Clippers, il y a quand même des bons joueurs qui ont beaucoup d'expérience, donc ça paraissait logique que le début soit serré. Ensuite, deuxième quart-temps, les Mavericks ont pris l'avantage 31 à 22, plus 9, donc ça faisait plus 10 à la mi-temps. Troisième quart-temps, ils ont continué le rouleau compresseur 33-23, plus 20, et quatrième quart-temps, gagné 34-24, plus 10 à nouveau, et ça faisait plus 30, donc ils ont gagné tous les quart-temps, et donc trois quart-temps gagnés de 9 et 10 points, c'est quand même assez exceptionnel. Côté des Clippers, alors je pense qu'il y avait un gros coup de fatigue. C'est vrai que Kawhi Leonard était toujours absent. Et c'est vrai que les autres joueurs, ils ont marqué le coup, on va dire. Là, on peut noter quand même 15 points, 11 rebonds, 4 passes pour Paul George, mais 4 sur 13 au tir, c'est pas très adroit. Sinon, les autres joueurs, Harden, il met que 7 points, 2 sur 12 au tir, 1 sur 7 à 3 points, une adresse catastrophique. Zubac, 15 points aussi. Et 7 sur 8 au tir. Ça, par contre, il était très fort en attaque. En sortie de banc, Normal Powell, mais 14 points à 5 sur 12 au tir. Ils n'ont pas été à droit. Ils ont tourné à 37% au tir, 25% à 3 points. Voilà, cherchez pas plus loin. Ils perdent de 30 points. Un match catastrophique pour les Clippers. Mais qui sont un peu coutumiers du fait, des fois, d'exploser comme ça, du jour au lendemain, puis après de gagner le match derrière. Du côté des Mavericks, on a Luka Doncic qui met 35 points, 10 passes, 7 rebonds en 39 minutes de temps de jeu. Il fait 14 sur 26 au tir. Alors, il fait 2 sur 8 à 3 points, mais ça fait qu'il fait 12 sur 18 à 2 points. Il a tourné à 66% à 2 points. Il fait un match fantastique. Kyrie finalement, mais que 14 points, 6 passes, 4 rebonds. Il fait 6 sur 14 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Mais en même temps, il y avait tellement d'écart. C'est vrai qu'il n'avait pas besoin de plus. Après, on a 12 points pour Derrick Jones à 5 sur 7 au tir, 2 sur 4 à 3 points. En sortie de banc, on a quand même Maxi Kleber qui fait 15 points, 5 sur 7 à 3 points, et Derek Lively 2 qui met 12 points, 7 rebonds à 5 sur 5 au tir. Donc les remplaçants ont été très bons. L'équipe des Mavericks a tourné à 54% de moyenne au tir, 35% à 3 points. Ils ont dominé tout le match de A à Z. Alors, premier quart-temps, il n'y avait qu'un point d'écart, hein. C'est-à-dire que les Clippers tournaient à 45% au tir, 37% à 3 points, 46% au tir pour les Mavericks, mais 10% à 3 points, 1 sur 10. Donc ça, en fait, ce 1 sur 10 du premier quart-temps laissait dans le match les Clippers. C'est vrai qu'on peut voir quand même 3 points, 4 passes pour James Harden, mais 1 sur 5 au tir, 7 points pour Terrence Mann, mais avec 3 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points. On a aussi Amir Kofi qui fait 3 points, 1 sur 1 à 3 points. 8 points pour Zubac à 4 sur 4 au tir. Ils ont été très adroits. Le 5 majeur a eu des joueurs très adroits, mais Paul George et Harden, c'est 1 sur 5 les deux. C'était pas terrible, même si Paul George fait 3 points, 5 rebonds, 2 passes. Ça sentait déjà le fait qu'il y avait un gros coup de fatigue et que ça allait pas être un bon match. Côté des Mavericks, on a 8 points, 4 rebonds, 3 passes pour Doncic qui fait 4 sur 9 au tir. Puis après, voilà, 7 points pour Derrick Jones à 3 sur 4 au tir. Et puis d'autres joueurs d'Eric Lively 2 pardon, qui joue 7 minutes et qui fait 4 points, 5 rebonds, dont 2 offensifs. Il a pris 5 rebonds, hein, c'est quand même bien, et 2 sur 2 au tir. Et donc les Mavericks menaient d'un point. Et là, ça s'est dégradé au deuxième quart-temps, gagné cette fois par les Mavericks 31 à 22 plus 9. Les Clippers ont commencé à rater, 34% au tir, 0 sur 7 à 3 points. Alors que les Mavericks, c'est quand même 55% au tir, 36% à 3 points. Alors côté des Clippers, Harden c'est 1 sur 4 au tir, il met 2 points, 3 rebonds, 3 passes, pas très adroit. Après on a que Zubac qui fait 5 points, 2 sur 3 au tir. Terrence Mann 2 sur 3 au tir, aussi également en sentiment Normal Power met 6 points avec 2 sur 4 au tir, mais voilà, c'était pas terrible. Les côtés des Mavericks, c'est 55% au tir. Et là, il y a quand même Luka Doncic qui met 7 points à 3 sur 6 au tir. On a 8 points pour Daniel Gafford qui fait 2 sur 2 au tir, 4 sur 6 au lancer franc. Et surtout en sortie de banc, Maxi Kleber qui a été phénoménal. Il met 12 points à 4 sur 5 à 3 points. Et là, ça a tué le match. Maxi Kleber a tué le match au deuxième quart-temps, grâce à son adresse. D'ailleurs, avec lui qui a marqué à 3 points, parce que sinon, sans lui, c'est 0 sur 6.
Et voilà, quand on a des joueurs qui sortent du banc et qui sont capables de faire une telle performance en 7 minutes, et ben ça fait très très mal. Et donc à la mi-temps, les Mavericks menaient 56-46, plus 10. Et là déjà on sentait que même si le 5 majeur euh, était pas forcément adroit à ce moment-là. On voit qu'il y a Irving qui ratait un petit peu, Luka Doncic finalement qui a marqué mais qui a beaucoup raté. Et Washington, les trois, Irving, Doncic et Washington à 3 points, on fait quand même 0 sur 12 hein, en première mi-temps. C'est catastrophique et malgré ça, c'est vrai que ils ont mené de 10 points parce que de l'autre côté c'est pire. Il n'y a que Terrence Mann à 11 points et Zubac avec 13 points à 6 sur 7 au tir qui maintenaient l'écart. C'est vrai que Harden et Paul George, ils n'ont pas été bons du tout. Et donc voilà, 40% au tir pour les Clippers, 50% pour les Mavericks, 10 points d'écart, c'est logique. Troisième quart-temps, à nouveau 10 points de plus pour les Mavericks, 33-23. Rien à dire, 33% au tir pour les Clippers, 30% à 3 points. Les Mavericks, 63% au tir, 12 sur 19, 44% à 3 points. Luka Doncic a pris ses responsabilités. Et là, il a terminé le match, on va dire, parce qu'avec 20 points d'écart, c'était fini. Côté des Clippers, on a Paul George qui fait quand même 8 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et puis sinon, après, c'est que des remplaçants. Westbrook fait quand même 6 points à 2 sur 6 au tir. Mais il n'y avait plus rien, alors que les Mavericks, on a 14 points de Doncic à 5 sur 8 au tir. 5 points de Derrick Jones à 2 sur 3 au tir. Voilà, je dirais que Doncic il a vraiment dynamité tout ça et puis il est sorti de banc d'Eric Lively 2 mais 4 points à 2 sur 2. Maxi Kleber il remet 3 points à nouveau à 1 sur 1 à 3 points. Josh Green mais 1 sur 2 à 3 points. Les remplaçants ont à nouveau marqué 11 points dans ce carton, ce qui est très 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 bon à 4 sur 5 au tir. Les remplaçants ils ont été très très forts. Quatrième carton à nouveau plus 10. Là, de toute façon, les deux équipes ont fait tourner. On a par exemple le meilleur marqueur côté Clippers, c'est Bones Island qui met 11 points, 3 passes, un rebond. Il fait 3 sur 5 au tir, 1 sur 3, 3 points, 4 sur 4 au lancer franc en 7 minutes. Voilà, les Clippers ont tourné à 38% au tir, 30% à 3 points. Peut-être que lui, il aurait peut-être fallu le faire jouer un petit peu. Ça a l'air d'être un joueur intéressant qui pourrait peut-être les aider pour les prochains matchs. Sinon, les Mavericks, dont Steve Irving, ils ont joué 6 minutes et 5 minutes, hein, ils ont marqué 6 et 5 points. Mais surtout, en sortie de banc, on en a un autre, c'est Jaden Hardy. Et Jaden Hardy, il a mis 14 points, 5 sur 8 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Et il a porté justement les Mavericks dans ce carton-là pour gagner à nouveau 10 points, avec quand même 54% d'adresse et 55% à 3 points. C'est vrai que voilà, il y a toujours un joueur qui sort du lot. On peut voir encore Derrick Lively 2 qui met 4 points, il fait 1 sur 1 au tir, 2 sur 2 au lancer franc. Il est hyper précieux, il joue juste. Et donc, les Mavericks l'ont emporté finalement sur le collectif. C'est vrai que les Clippers ont des grosses stars, mais d'un point de vue collectif, ils ont été en dessous. Et donc, en deuxième mi-temps, gagné très facilement 67-47, plus 20 pour les Mavericks qui tournent à 58% au tir, 50% à 3 points. Les Clippers, 35% au tir, 30% à 3 points. C'est une catastrophe. Vous voyez, ils ont tiré 20 fois à 3 points, alors que les Mavericks ont tiré 2 fois de moins à 18. Ils ont marqué 3 paniers de moins. C'est quand même. Rien que ça fait 10 points. Rien que ça, sur la mise, ça fait 10 points sur les 20 points d'écart. Et c'est vrai que je pense que le banc des Mavericks est beaucoup beaucoup plus fort. Et puis en plus, quand on a un Doncic qui fait le boulot, même si Kyrie finalement était un peu en dedans en attaque, qu'est-ce que ça sera? Heureusement qu'il a été en dedans parce qu'il aurait été là. Kyrie a marqué ses 30 ou 40 points. Il gagnait le match de 40 ou 50 points à ce niveau-là, hein. Et donc voilà, les Mavericks l'emportent dans cette rencontre très facilement avec, je dirais, un terme de rouleau compresseur. Ils ont démarré avec un bon niveau et puis à partir du deuxième quart-temps, l'écart est monté, jusqu'à atteindre tout simplement 30 points d'écart. Alors là, je donne pas cher de la peau des Clippers parce que le prochain match, ça sera à Dallas. Les Mavericks, ils auront les supporters avec eux, les spectateurs avec eux. Et vraiment, je donne pas cher de la peau des Clippers. Il va falloir qu'ils se réveillent. Parce que là, en plus, ils vont être survoltés. Et en plus, grâce à ce match-là, des Mavericks, les remplaçants, je trouve, ont récupéré de la confiance. Et ça va en plus avec cette confiance et le fait de jouer à domicile et d'être survolté, ça va les dynamiser. Et je pense franchement, si Kobe Leonard ne revient pas parce qu'il est blessé, si je dirais les Clippers ils sont en fin de parcours, ça sert à rien de mettre beaucoup de stars, Westbrook, Harden, Paul George tout en même temps, s'il n'y a pas de liant sur le terrain. Et voilà, ils ont encore une fois bu la tasse, les Clippers. Et puis il n'y a plus Nico Batum pour aller faire le sale boulot en défense, hein. Et oui.
parce qu'encore Nico Batum, il sauvait un peu la mise toutes les saisons où il a été là-bas, hein, à faire le sale travail. D'ailleurs, Nico Batum, hein, il vous salue tous parce qu'avec sa dernière performance avec Philadelphie, il permet à Philadelphie de rester en vie et de revenir à 3 victoires à 2, avec encore une fois une fin de match phénoménale de Nico Batum qui est allé contrer le Brunson. J'ai mangé le nom à la dernière seconde. Et donc, c'est vrai que sans lui, sans des joueurs de devoir, les Clippers, il n'y a pas de remplaçants qui font le taf. Les titulaires prennent tous les ballons et ils sont pas non plus à fond. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont pas, je sais pas comment dire, il n'y a pas une émulation positive là-dedans. C'est assez incroyable qu'ils aient pu gagner déjà 2 matchs contre les Mavericks. Alors, il va falloir voir aussi l'état de blessure de Luka Doncic. Et s'il peut continuer à jouer, il va falloir voir comment il va se comporter dans les prochains matchs. Sans lui, ça peut vraiment grandement influencer la rencontre. Mais sincèrement, moi je pense vraiment qu'ils vont se qualifier pour le prochain tour dès la prochaine rencontre. Après, ils vont affronter le premier. Le vainqueur affrontera le premier, donc le premier qui joue à l'ouest. Et là, ça va être une autre paire de manches. Ça va être très 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 compliqué. Je pense que OKC, ça va aller trop vite. Ils vont, OKC, que ce soit les Clippers ou les Mavericks, OKC joue très très vite. Et là, je pense qu'ils vont avoir du mal à suivre le rythme. Déjà qu'ils vont sortir, les deux équipes, peu importe qui va se qualifier, vont sortir épuisés de cette série face à OKC. Ça va être vraiment compliqué. Après, bon, dans le basket, tout est possible. Et donc voilà, les amis, c'était le rendu en statistique du match Los Angeles Clippers Dallas Mavericks. C'était donc le match 5 du premier tour dans les playoffs de l'Ouest qui vont opposer le quatrième contre le cinquième. Et les Clippers ont perdu chez eux contre les Mavericks 93 à 123. Les Mavericks reprennent maintenant l'avantage dans cette série, 3 victoires à 2. Donc prochain match chez les Mavericks, peut-être pour une qualif des Mavericks. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.